Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. On se retrouve encore une fois ensemble cette semaine pour un nouveau chapitre du 3e livre du Seigneur des Anneaux. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi FX? Écoute, ça va très bien, merci d'avoir demandé. Et toi Julien? Ça va super bien, je suis en forme et prêt à traverser ces champs de Pélénor. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez drôle dans ces chapitres dans lesquels on est ici en ce moment, c'est qu'on est toujours sur le même temps en fait, le même temps quoi. Donc enfin, chaque chapitre qu'on lit déjà depuis une semaine et qu'on va lire même encore pendant un moment a toujours un point de référence et en fait on revient un peu toujours en arrière comme certains films l'ont fait, donc c'est assez drôle quoi. On est sur la même action mais d'un autre point de vue à chaque fois. Exactement. Les personnages se retrouvent, se recroisent, s'entendent. On entend le coq chanter d'un côté, le Nazgûl tomber, un cheval blanc et un roi s'effondrer. Si on considère que tout a un prix dans le monde, c'est encore plus vrai dans celui de Tolkien. En effet, un Balrog est généralement égal à une vie, même si celle-ci revient parfois fortuitement, qu'on se le dise. Ce sera malheureusement encore vrai dans ce chapitre. Si vous voulez avoir un moment épique, il faudra le payer d'un lourd tribut. Et alors que les murs de la cité sont prêts à flancher, la cavalerie de Théoden était arrivée à la rescousse, tout corps sonnant. Préparons-nous alors pour une grande révélation, celle d'une dame, princesse blonde désespérée, qui nous offrira ce moment épique tant demandé, avec l'aide de son petit acolyte. Mais tout ça, à quel prix ? Mais nos peines seront vite oubliées avec l'arrivée de Moment épique 2, j'ai envie de dire, les retrouvailles de frères d'armes, le débarquement de jumeaux au crâne étoilé et une bannière qui n'a plus flotté depuis des siècles. Préparez vos lames et préparez vos larmes. Chapitre 6, les batailles des champs du Pélénor. Mais ce n'est ni un chef orc, ni un brigand qui mène l'assaut contre Gondor. Le lieutenant de Sauron dispose de grands pouvoirs. Il est le roi sorcier d'Angmar, esprit servant de l'anneau, seigneur des Nazgûl, le plus puissant des 9, et il possède maintes armes. Il quitte la porte et disparaît. Théoden, roi de la Marche, a atteint la route de la porte du fleuve, et il se tourne vers la cité qui ne se trouve plus qu'à quelques centaines de mètres. Il ralentit un peu le pas, cherchant de nouveaux ennemis. Ses chevaliers s'assemblent autour de lui, et avec eux se trouve Dernhelm, tandis que, plus près des murs, les hommes d'Elfhelm massacrent leurs ennemis et les poussent dans les fosses à feu. À peu près toute la moitié nord du Pélénor est emportée, et les camps flambent, les orques fuient vers le fleuve. Mais les Rohirrim n'ont pas encore réduit le siège, ni pris la porte. De nombreux ennemis se tiennent devant, et d'autres armées encore intactes occupent l'autre moitié de la plaine. Au sud, au-delà de la route, se trouve la force principale des Haradrim, rassemblée autour de l'étendard de leur chef. Ce dernier voit dans la lumière croissante la bannière de Théoden, entourée de peu d'hommes. Empli d'un courroux sanguinaire, il crie d'une voix forte et s'élance contre le cheval blanc du roi avec une grande masse d'hommes. Théoden ne se fait pas attendre, et voyant cela, il charge pour le recevoir. La rencontre des deux troupes est fracassante, mais la furie des hommes du Nord est plus ardente et leur chevalerie plus habile. Ils sont moins nombreux, mais fendent les rangs des Suderons comme Moïse sépare la mer Rouge. C'est la petite référence christique qui n'est pas dans le livre. Qui n'est pas dans le livre, évidemment. Mais Tolkien m'en est gré, j'en suis sûr. Mais voilà que soudain, au milieu de la gloire du roi, son bouclier doré se ternit. La clarté du matin s'efface dans le ciel. L'obscurité entoure Théoden. Les chevaux se cabrent et crient. Des hommes jetés de leur selle se traînent au sol. « À moi ! À moi ! Debout et Orlingas ! Debout et Orlingas ! Ne craignez aucune obscurité !» Même Nivacrin, terrorisé, s'effondre au sol. Un trait noir l'a transpercé. Le roi tombe sous lui. La grande ombre fond sur eux. Une créature ailée puante, aux ailes palmées et aux pattes crochues. Elle pousse un cri croissant abominable et se fixe sur le corps de Nivacrin, y enfonçant ses serres et courbant son long cou nu. Sur son dos se tient une forme enveloppée d'un manteau noir et portant une couronne d'acier semblant tenir sur une tête invisible. Le seigneur des Nazgûl. Entendant l'appel de la lumière, il était retourné chercher son coursier et était à présent revenu pour apporter la ruine au monde des hommes. Il manie une grande masse d'armes noires. Mais Théoden n'est pas encore abandonné. Bien que de nombreux chevaliers de sa maison gisent morts autour de lui et que d'autres soient emportés par leur destrier devenu fou, il en reste un, le jeune Dernhelm. Il pleure de voir son seigneur jeté ainsi au sol et ne faillit pas devant l'ombre de désespoir qui se dresse devant eux. Durant toute la charge,
Il a porté Merry derrière lui, jusqu'au moment où l'ombre est venue, et que leur cheval les a désarçonnés. Merry, lui, rampe au sol, rendu aveugle et malade par quelque sortilège. Son corps tremble et il est comme paralysé. Du fond des ténèbres de son esprit, il croit entendre parler d'Ernhelm, dont la voix lui est étrangement familière. « Va-t'en, immonde d'Urmalek, seigneur de la charogne, laisse les morts en paix !»« Ne te mets pas entre un Nazgûl et sa proie, où il t'emportera au-delà de toutes ténèbres, où ta chair sera dévorée et ton esprit desséché laissé nu à l'œil vigilant. » Une épée résonne comme tirée d'un fourreau. « Je vous tuerai si vous le touchez !»« Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Meurs !» Merry entend alors le son le plus improbable au milieu de ce chant de désolation. Dernhelm rit, d'une voix claire. « Je ne suis pas un homme. Je suis Éowyn, fille d'Éomund. Tu te tiens entre moi et mon seigneur et parent. Va-t'en si tu n'es pas immortel. » La créature ailée lance contre elle des cris aigus, mais l'esprit servant de l'anneau ne répond rien, et il reste silencieux, comme pris d'un doute soudain. Une stupéfaction complète domine un moment la peur de Merry. Il ouvre les yeux, et les ténèbres en sont retirées. Là, à quelques pas de lui, se trouve la grande bête. Tout semble sombre autour d'elle, et au-dessus apparaît le seigneur des Nazgûl, telle une ombre de désespoir. Un peu à gauche, leur faisant face, se dresse celle qu'il avait appelée Dernhelm. Mais le aume de son secret était tombé, et ses brillants cheveux, relâchés de leurs liens, luisent comme de l'or pâle sur ses épaules. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et féroces, et pourtant les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait une épée à la main, et elle levait son bouclier pour s'abriter de l'horreur des yeux de l'ennemi. C'était Éowyn, et aussi Dernhelm, car en un éclair se présente à l'esprit de Merry le souvenir du visage qu'il avait vu au départ de Denaro. C'était de quelqu'un qui cherche la mort, ayant perdu tout espoir. Il a le cœur empli de pitié et d'un grand étonnement, et soudain, le courage de sa race, lentement ranimé, s'enflamme. Il serre le poing. Elle ne mourrait pas, si belle, si désespérée. Du moins, ne mourrait-elle pas seule, sans aide. La face de leur ennemi n'est pas tournée de son côté, mais il ose à peine bouger, redoutant que les yeux mortels ne tombent sur lui. Lentement, très lentement, il commence de s'écarter en rampant, mais le capitaine noir, tout doute et malice envers la femme qu'il a devant lui, ne lui prête pas plus d'attention qu'à un ver dans la boue. Soudain, la grande bête bat de ses hideuses ailes et le vent en est nauséabond. Elle s'élève de nouveau d'un bond, puis se laisse vivement tomber sur Éowyn, poussant des cris aigus et frappant du bec et de ses serres. Éowyn ne sourcille toujours pas, esquive l'attaque et porte un coup rapide, habile et mortel. Elle fend alors le cou tendu de la bête et la tête tranchée tombe au sol. C'est similaire à ce qu'on a dans le film. Hein. Ouais, c'est vrai. Net, précis, carré, puissant. On a ça plusieurs fois d'ailleurs dans le film. Une action qui est bien décrite dans le livre et qui a été fidèlement retransposée. Mais c'est très similaire, je trouve, à des scènes, à des mouvements que Aragorn et Legolas, à mon avis, font quand ils sont à l'entrée de la Moria. Et qu'il y a justement aussi des grandes tentacules un peu semblables à ce coup de créature ailée. L'immense forme s'écrase et ses vastes ailes se recroquevillent sur le sol. Avec sa chute, l'ombre disparaît. Une lumière tombe sur Éowyn et ses cheveux brillent dans le soleil levant. Le cavalier noir se relève, grand et menaçant. Il la domine. Avec un cri de haine, il abat sa masse d'armes. Le bouclier d'Éowyn vole en éclats et son bras est brisé sur le cou. Elle en tombe à genoux. Alors que le Nazgûl lève sa masse pour la tuer, il est frappé soudainement dans le dos par une lame qui déchire son manteau. Il pousse un cri de douleur aiguë et tombe au sol. Merry l'a percé de son épée. Épée qui, si l'on se souvient bien, provient des Galgal. Des Galgal. Tout à fait. On y reviendra légèrement plus tard. Épée qui avait été forgée pour justement contrer les troupes de Morgul, surtout d'Angmar. Donc les troupes de ce roi sorcier. De ce roi sorcier, précisément. Donc, c'est le retour de bâton. Dans le film, moi, je m'étais toujours dit que Merry arrivait à blesser le roi sorcier parce qu'il était un hobbit et non pas un homme. Ce qui est peut-être le cas. C'est peut-être comme ça qu'on est censé le comprendre dans le film. Alors qu'en fait, c'est surtout parce qu'il a une arme... Un peu à la manière de Narsil, enfin Anduril et Narsil, on octroie un certain pouvoir, du moins à ceux qui sont légitimes au trône. Et ça me fait un peu une référence, moi, à... Enfin, la référence est à l'inverse, évidemment, mais c'est aussi les fameuses épées dans Game of Thrones qui sont faites d'un métal valérien, ouais, c'est ça. Qui peuvent aussi du coup frapper les marcheurs blancs, etc. Du coup, on voit aussi des liens. Des hommes qui ont des propriétés spéciales. Ouais, des influences chez Tolkien. Chancelante, se redressant dans un grand effort, Éowyn utilise ses dernières forces pour enfoncer son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se courbent devant elle.
Avec des étincelles, l'épée éclate et la couronne est expulsée au loin. Éowyn tombe sur son ennemi abattu, qui n'est plus qu'un manteau et une armure vide. Un cri monte alors dans l'air, se perd dans un gémissement aigu et passe avec le vent pour ne plus jamais être entendu en cet âge du monde. Et ça, c'est la deuxième référence prise, à mon avis, par George Lucas. Quand Obi-Wan Kenobi meurt, c'est aussi exactement la même image. Comme... Tout le monde allait chercher chez Tolkien, en fait, qu'on se le dise. Chercher, c'est gentil, on aurait pu dire piller. Copier. Mais moi, je me pose la question, on vient de parler de cette fameuse épée qui octroie à Merry le droit de blesser le roi sorcier, et Éowyn, elle, le tue a-t-elle elle-même une épée spéciale, en fait? Non. Éowyn n'a pas d'épée spéciale, mais... Elle est une femme et pas un homme, et encore que, au final, cette prophétie, ce n'est peut-être une formule... Ouais. Ce n'est pas forcément lorsque Glorfindel avait dit du roi sorcier que qu'aucun homme vivant ne pourrait le tuer, n'était-ce pas peut-être juste une formule d'esprit, tellement il était puissant? Non, je crois pas. Je crois que c'est clairement une... C'est ce que tu crois, mais les deux sont possibles. En tout cas, ça tombe bien que ce soit une femme sur le champ de bataille, et donc il y a cet aspect prophétie qui se réalise, mais il n'est peut-être pas si invincible que ça. Ouais, moi, je partage pas du tout cette analyse, puisque dans le monde de Tolkien, on l'a vu, le côté prophétique et destiné est tellement marqué que pour moi, c'est clairement le cas. Et puis Gandalf l'a réévoqué, cette prophétie, dans le chapitre précédent, je crois, ou celui d'avant. Juste, donc, je pense que le fait qu'on la réévoque maintenant, et que maintenant c'est Éowyn qui revient, que en plus le roi sorcier dit aucun homme ne peut me tuer, et qu'Éowyn se dresse en disant je ne suis pas un homme, je suis une femme, je suis au-delà de ça même, je suis la fille d'Éowyn, etc. Je pense, pour moi, c'est vraiment marqué, vraiment mis en gras que la prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux. À mon sens, ça ne répond pas à la question du fait qu'elle arrive à du coup percer le roi sorcier avec une épée qui... J'ai l'impression qu'il aurait fallu avoir les deux. C'est juste que c'est l'élu. C'est simplement... Je viens de relire la prophétie en anglais. Ce qui est un peu différent dans la traduction française, et surtout celle qu'il y avait dans les films, c'est que en français, il était dit « aucun homme vivant ne peut le tuer », alors qu'en anglais, dans la version originale, c'est un peu plus subtil, c'est « il ne mourra pas de la main d'un homme ». Donc effectivement, la prophétie est accomplie. C'est pas qu'aucun homme ne pouvait le tuer, c'est qu'il fallait en arriver à ce que ce ne soit pas un homme qui le tue. Tout à fait. Il pouvait être terrassé, il n'était pas immortel, mais ça n'allait pas être de la main d'un homme. Et même, j'ai envie de dire plus loin, c'est pas une femme qui devait tuer... C'était Éowyn. Oui, voilà, ça c'est sûr, clairement. Mais par exemple, est-ce que... J'essaie juste de me faire la réflexion... Est-ce que Aragorn arrive à combattre les Nazgûl quand ils sont à la tour là Est-ce qu'il arrive à les combattre parce qu'il a son épée Narsil, ou tu vois, ou en fait cette idée d'épée spéciale pour les combattre, en fait elle est juste ça, je pense que non, il arrive à les combattre. Bon, il les blesse pas tellement, hein. Il les repousse, il les fait fuir. Mais c'est vrai qu'il les blesse pas, donc il ne fait jamais que du épée contre épée. Il a déjà son épée effectivement Narsil à ce moment-là. Je me pose la question du coup de Gandalf, qui lui aussi a quand même une épée très importante au final, donc mais il y a personne qui blesse un Nazgûl jusqu'ici. Donc c'est ça que je me demande, est-ce que en fait Merry aurait pu faire ça? Est-ce que l'importance de la dague de Merry en est vraiment une, ou est-ce qu'il aurait juste pu faire ça avec une autre épée? On va dire que c'était l'artefact qu'il devait avoir pour arriver à le blesser, mais ceci, on va dire, pas forcément prophétique, mais vu l'importance du destin chez Tolkien, on va dire que tous les pions avaient été mis en place, et tout devait concorder pour arriver. Qu'est-ce que Merry, sinon, à quoi Merry allait bien pouvoir servir à se retrouver sur la bataille des Champs des Pélénor? C'était pour blesser le roi sorcier et permettre à Éowyn de l'achever. C'était bien sa seule fonction, on va dire. Mais ça, on est d'accord, mais du coup, je pense que cette fameuse dague... Moi, je pense que ça a quand même son importance, puisqu'en plus il le précise dans le chapitre. Tu vas y revenir notamment. Donc il y a vraiment, il parle de cette dague, il se rappelle que c'était la dague, etc. Donc je crois que c'est quand même souligné. Mais bon, on verra ça à ce moment-là, alors peut-être qu'on aura des infos. Je voudrais revenir juste un instant sur le destin d'Éowyn, etc. On a reçu un message, je pense que c'est le bon moment pour en parler. On a reçu un message ce week-end d'une auditrice, Marjolaine, d'ailleurs. Marjolaine, bonjour Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Je suppose que tu nous écoutes d'ailleurs. Au moment où tu nous entendras, tu verras peut-être ton illustration qui illustre fièrement, ou peut-être tu devras attendre encore quelques jours, qui illustre fièrement la sortie de notre poste. On est vraiment pas bon pour garder des secrets. Pas du tout. Marjolaine donc, est une auditrice fidèle, et elle nous a envoyé un message ce week-end, il y a quelques jours,
pour nous faire part de sa déception quant à la manière dont cette scène avait été retranscrite dans le film, avec pour appui un article d'une autrice américaine, je crois, en tout cas anglophone, qui parle aussi de sa déception dans la manière dont Jackson s'est emparé de cet extrait et l'a rendu au cinéma, en expliquant que pour elle, la puissance de cette scène et la puissance du personnage d'Éowyn en général dans l'œuvre de Jackson avait été réduite par rapport à Tolkien, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif puisque Tolkien est quand même un personnage plus, en tout cas d'une époque plus conservatrice, etc. Donc on aurait pu penser que Jackson aurait voulu donner une importance plus grande aux personnages féminins et les rendre plus majestueux que ce qu'ils étaient à la base, mais c'est pas le cas. En fait, dans l'article, l'autrice explique bien que, en tout cas, elle analyse, elle donne son avis, et c'est un avis que moi je rejoignais plutôt, que dans le livre, Éowyn avait une importance plus grande, et il utilise plusieurs points là-dessus. La dernière fois qu'elle est confrontée à Aragorn dans Denaro, on l'avait compté il y a de ça quelques épisodes aussi, Aragorn lui explique qu'elle ne peut pas venir sur le champ de bataille, qu'elle ne peut pas le suivre, car sa place est donc à Denaro avec son peuple, etc., à veiller sur son peuple. Ce qui n'est pas un rôle non plus horrible, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas, elle lui dit « tu ne peux pas venir te battre ». Et dans les films, Éowyn est touchée, mais elle ne l'exprime qu'avec peu de mots, alors que dans les livres, elle lui dit directement, très concrètement, un passage où elle lui explique que c'est parce qu'il voit en elle une simple femme qui ne pourrait pas être à l'auteur des hommes. Donc Tolkien décrit vraiment une réplique entièrement féministe, vraiment militante pour le coup, qu'on pourrait voir tout droit sorti de notre époque à nous, et c'est Tolkien qui le dit et pas du tout Jackson. Et ça prend son sens parce qu'elle elle va au combat après. Ouais, c'est ça. Et un truc qui était marqué dans l'article que je trouvais assez intéressant, c'est le fait que ici dans le livre de Tolkien, donc le combat que Julien vient de vous narrer, la réplique qu'a gardée Jackson, c'est simplement « je ne suis pas un homme », avant de faire son action, avant de tuer le roi, alors que sa réplique est bien plus grande. Enfin, je vais vous la relire juste comme ça. Donc c'est « Je suis en vie, mais non un homme. Tu as devant toi une femme. Je suis Éowyn, fils d'Éomund. Tu te dresses entre moi et mon seigneur et parent. Va-t'en si tu n'es pas immortel, car vivant ou mort-vivant, je te frapperai si tu le touches. » Et en plus de ça, il est précisé qu'elle rigole. Elle rigole face au seigneur noir des Nazgûl qui est censé instaurer la peur à tout le monde. C'est-à-dire qu'on explique que ses propres serviteurs se suicideraient sur son ordre, que sa plus grande force, c'est la peur, la crainte qui émane de lui. On le dit tout le temps au fur et à mesure du livre du Seigneur des Anneaux. Et la première fois qu'elle y est confrontée, elle rigole. C'est pour montrer la puissance de ce personnage. Et c'est vrai que quand on a ça en tête, on peut se dire qu'on en a un peu perdu dans le film, je trouve. Clairement, ouais. Et il y a une dernière chose qu'elle rajoute que je trouve assez juste, c'est que dans la version longue, si vous vous souvenez bien, Éowyn n'est pas complètement assommée après avoir tué le roi sorcier, mais elle se fait attaquer par le fameux orc, Gottmog l'orc, qui la poursuit, et elle se fait sauver par Aragorn, qui vient couper la tête de cet orc. Et donc, son arc se finit par elle qui se fait sauver par Aragorn, et non elle qui vainc le grand méchant, le capitaine par sa force elle-même. Et cette autrice prétend que ça réduit un peu son aura, et j'aurais tendance à dire que je suis assez d'accord. Ouais. Je voulais le dire, parce que c'est assez intéressant, surtout pour les personnes qui ont tendance on a déjà parlé des critiques autour de Tolkien et de sa vision des femmes, etc. Mais je trouve ça important du coup de repréciser ça, de montrer qu'en fait, le traitement d'Éowyn est particulièrement énorme, et pour quelqu'un qui a fait la guerre et qui donc a été au front, de faire un des personnages de guerre les plus puissants et les plus importants une femme, c'est pas anodin. Et je trouve ça, voilà, j'avais envie de le préciser. Et à l'inverse, après je sais que le film Le Seigneur des Anneaux a ses détracteurs dans ces choses-là aussi, hein, qu'il n'y a pas assez de femmes, en tout cas, voilà, mais bon, ça ce n'est jamais qu'une adaptation. Mais je sais que Peter Jackson a essayé justement de faire au mieux au maximum, principalement avec l'aide de sa femme qui était co-autrice, et je pense d'ailleurs de la troisième autrice qui était une femme, donc c'est ça, hein, c'est Peter Jackson, sa femme et une troisième autrice, je pense. Philippa Boyens. T'as Fran Walsh et Philippa Boyens. Voilà. Du coup, c'est elle qui a mis d'ailleurs cette réplique parce qu'elle savait pas comment. Elle voulait trouver un truc badass pour Éowyn au moment où elle allait tuer le roi sorcier. Elle dit voilà, je suis une femme. Enfin, je ne suis pas un homme et paf. Ce qui du coup appuie encore plus ce que j'allais dire, ce qui est particulier parce que je sais qu'elles ont aidé, ont tenté en tout cas de faire ressortir un peu plus les personnages féminins dans l'adaptation cinématographique, et
et c'est vrai qu'avec une simple analyse d'un petit article là, et avec le texte à côté, on se rend compte qu'on en perd beaucoup, quoi. Mais bon, on sait tous entre nous que la réalisation d'un film est quelque chose de très compliqué. Mais loin de moi l'idée de critiquer l'œuvre de Jackson ou de dire que Jackson était un affreux sexiste, hein. Mais c'est juste que j'avais jamais lu une analyse aussi poussée de la différence entre les deux. Et c'est vrai que je la trouve assez convaincante, donc je trouvais ça intéressant de la partager. Convaincante, mais pas tout à fait exact, hein, quand même, parce que quand on regarde ce que Éowyn répond à Aragorn Adunaro dans le livre sur sa place de femme qu'elle serait censée avoir pour respecter les règles, de s'occuper de son peuple, etc. Au final, il y a pas mal de ces paroles qui ont été reprises, mais dans le film Les Deux Tours, lorsque Aragorn la voit endormie dans la salle de Méduseld, oui. Et par la suite également... Enfin non, ça, je confonds, pardon. Ça, c'est une autre scène, c'est une scène où elle est endormie, elle se réveille d'un cauchemar. Mais en tout cas, cette histoire sur la cage, que c'est ça qui l'effraie, c'est ce qu'elle dit dans le film à un autre moment. Donc en tout cas, cette parole, elle l'a, mais c'est vrai, pas dans le même contexte, donc peut-être que ça n'a pas le même impact. Et moi, ce que je trouve en tout cas assez intéressant, c'est qu'effectivement, la montrer rire, ça donne un autre poids, une autre dimension face au roi sorcier. Mais ce qui n'est pas plus mal dans l'adaptation de Jackson, je pense que ça n'aurait pas été crédible de la voir si confiante. Et au final, ce qui la rend très forte, d'une autre façon, dans l'adaptation cinématographique, c'est qu'on voit qu'elle est terrifiée, mais elle y va quand même. Et c'est, en tout cas, dans un film qui lui consacre plus de temps qu'elle n'en a dans le livre, c'était peut-être la manière la plus intelligente d'essayer de lui rendre justice, du moins, même si c'est vrai que ce n'est peut-être pas de la même façon, et qu'on perd des dimensions, en tout cas, du livre. Comme dans tout, il y a des choix qui ont dû être faits. Et, ça se débat, Avec ça qu'on a terminé, quoi. Ça se débat. Mais en tout cas, voilà, je comprenais très bien le point de vue de Marjolaine, et je comprenais très bien le point de vue d'autrice de l'article que tu nous as envoyé, Marjolaine, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'avais envie de le dire. Et donc, oui, en fait, on peut le dire, hein. Marjolaine est aussi une personne qui fait des vitraux, et elle a fait un magnifique vitrail sur cette scène. Un vitrail, on dit un vitrail ou un vitrail. Oui, un vitrail de vitraux. Un vitrail. Un vitrail fait de vitraux, je suppose. Sur cette scène où elle a noté les paroles originales d'Éowyn qui lui sont pour elle importantes. Et vous pourrez le voir dans un des visuels de cet épisode dans le visuel qui sortira mercredi avec notre... Ou qui est sorti mercredi selon le moment où vous écoutez ce podcast. Sur les réseaux sociaux, que je vous invite à suivre, etc. Bien évidemment. Notre traditionnel petit extrait sur les réseaux sociaux qui sort le mercredi suivant la sortie des épisodes. Vous pourrez le retrouver. Au milieu des tués, le hobbit Merry se tient, hagard, les yeux noyés de larmes. Éowyn est étendue comme morte, et le roi est tombé. Car Nivacrin, dans sa chute, avait roulé sur son maître et détruit son corps. Merry se penche alors et soulève la main du roi pour la baiser, et voilà que Théoden ouvre les yeux. Ils sont limpides, et il parle d'une voix calme. « Adieu, maître hobbit. Mon corps est brisé. Je rejoins mes ancêtres. En leur illustre compagnie, je n'aurai pas honte désormais. Un sinistre matin, une heureuse journée et un coucher de soleil doré. Pardonnez-moi, Seigneur, si j'ai enfreint vos ordres, sans cependant faire autre chose pour votre service que de pleurer à notre séparation. Ne vous tourmentez pas, tout est pardonné. À noble cœur, pas de désaveu. Vivez maintenant des années bénies, et quand vous serez en paix, avec votre pipe, pensez à moi. Car jamais plus maintenant je ne m'assiérai avec vous à Méduseld comme je l'avais promis, ni ne profiterai-je de vos connaissances des herbes. Où est Homer ? Mes yeux se voilent, et je voudrais le voir avant de partir. Il doit être roi après moi, et je voudrais envoyer un message à Éowyn. Elle ne voulait pas me laisser partir, elle, et maintenant, je ne la reverrai pas. Elle qui m'est plus chère qu'une fille. Monseigneur, elle est... Une grande clameur l'interrompt et s'élève tout autour d'eux. Des cors et des trompettes sonnent. Merry avait oublié la guerre et le monde environnant, comme si des heures s'étaient écoulées depuis que le roi s'était élancé vers son destin. Mais en réalité, il ne s'est passé qu'un court moment. Ils voient alors qu'ils sont en grand danger d'être pris au plus fort de la grande bataille qui va bientôt se livrer. De nouveaux ennemis montent la route venant du fleuve. Des murs viennent les légions de Morgul. Des champs, les gens de Harad précédés de cavaliers et non loin, les Moumakil portant les tours de guerre.
La crête blanche d'Éomer mène le front des Rohirrim rassemblés, bientôt rejoints par tous les hommes de la cité, le signe d'argent de Dol Amroth en tête. « Où est Gandalf ?» se demande Merry. « Ne pourrait-il pas sauver Éowyn ?» Sur ce, Éomer fait son apparition. Et alors que lui et ses hommes regardent tous avec étonnement l'abominable cadavre de la bête qui gît là, il aperçoit son roi. Il se tient en silence, accablé de chagrin et de consternation. Un des cavaliers prend la bannière du roi de la main de feu Gutlaf et la lève. Théoden fait alors signe de la remettre à Éomer. « Salut, roi de la marche. Va maintenant à la victoire. Fais mes adieux à Éowyn. » Et il meurt ainsi, sans savoir qu'Éowyn gît auprès de lui. Voilà donc le lourd tribut dont je parlais tout à l'heure. Ouais, et ça aussi, différence avec les films, effectivement, il ne sait, et je trouve ça encore d'autant plus tragique, il ne sait pas en mourant qu'Éowyn l'a sauvé. Parce que dans le film, l'a sauvé, en tout cas, l'a défendu. Éowyn rampe, je vois l'image avec elle a son bras comme ça contre le... Le dialogue qu'a Merry avec Théoden, c'est celui qui a été transposé, qui a été donné à Éowyn dans le film, et qui clôt aussi ce petit, pas un arc, mais cette phrase qu'il avait eue pour elle dans les 2 tours, lorsqu'il se réveille du maléfice de Saruman, et qu'il dit « Je connais ton visage », et c'est ce qu'il va lui redire lorsqu'il la voit sur les champs de Pelennor, qu'il s'approche de lui, et qu'il se réveille un peu avant de mourir. C'est joli aussi. C'est joliment construit quand même dans les films, c'est bien amené, et j'en profite parce que c'était aussi une des choses que je voulais apporter de nuances par rapport à l'article que tu évoquais, que Marjolaine t'avait envoyé, que nous avait envoyé. C'est qu'effectivement, dans le film, dans la version longue, Éowyn est sauvée in extremis par Aragorn, Legolas et Gimli de ce capitaine orc. Mais au final, dans le livre, Éowyn est sauvée par Aragorn aussi en tant que guérisseur. Non pas en tant que guerrier, mais elle est également sauvée du maléfice que le roi sorcier lui a jeté en la blessant avec son arme de Morgul, parce qu'Aragorn vient la guérir. Et le fait de guérir Éowyn, en plus de Faramir et Merry, va asseoir sa position légitime de roi. Car il était dit, et ça on le réévoquera dans 2 chapitres, le chapitre La Maison des Guérisons, que le roi se reconnaîtra, le nouveau roi se reconnaîtra par sa main de guérisseur, et non pas par sa puissance guerrière. Qui est somme toute tout à fait présente aussi. Oui, qu'on a déjà bien vu avec la Compagnie Grise, ce Aragorn, chef des Expandables. Aragorn, il est où mon ordre? Oui. Ceux qui se trouvent là pleurent, criant « Théoden roi! Théoden roi !» Mais Éomer leur dit « Ne pleurez pas trop. Puitan est... » Pourquoi tu rigoles? Il pleure. Pleure pas trop. Pleure pas trop. C'est la guerre, un peu, mais pas c'est trop. La guerre. Voilà. Faut pas pleurer quand c'est la guerre. Ne pleurez pas trop. Puissant était celui qui est tombé. Digne fut sa fin. Quand son tertre sera élevé, les flammes pleureront. La guerre nous appelle à présent. Oui, c'est vrai que cette phrase, en parlant de juste... Enfin, je sais pas, elle m'a toujours fait rire quand je l'ai relu. Oui. Quand il y a la tertre, les femmes iront pleurer et les hommes iront à la guerre. Ouais, c'est ça. Tout sera à sa place, voilà. Il leur donne l'ordre d'emporter le corps du défunt roi ainsi que sa garde pour les éloigner de la bataille afin d'éviter que leurs dépouilles ne soient piétinées lors des combats. C'est à cet instant qu'Homer reconnaît sa sœur sur le sol, inerte. Il reste un moment silencieux, mortellement pâle, comme ayant perdu la voix. Face à sa tristesse, il invoque la mort. « Ah, elle nous prend tous !» dit-il. Et sans plus attendre, il se lance tête baissée vers le front de la grande armée, sonne du corps et appelle d'une voix forte à l'assaut. « Mort! Courez à la ruine et à la fin du monde !» Les chants des Rohirrim ont été remplacés par des clameurs de mort. Une seule voix puissante et terrible s'est levée au-dessus du champ de bataille. La marée de cavaliers prend de la vitesse et balaye tout ce qu'il y a sur son passage, grondant vers le sud. Merry reste là, pleurant, personne ne faisant attention à lui. Il essuie ses larmes et se baisse pour ramasser son bouclier vert qu'Éowyn lui avait donné. Il le jette sur son dos et va chercher son épée, qu'il a laissé tomber au moment de donner le coup au Nazgûl, car son bras a été pris d'un grand engourdissement. Il la trouve au sol, fumante. Et alors qu'il la regarde, elle se tord, se dessèche et se consume. C'est donc la fin de l'épée des Hauts de Galgal, œuvre de Louestrenesse. Mais il est sûr que son créateur, Dunedain des temps anciens, serait heureux que sa lame ait trouvé la fin dans l'anéantissement d'Angmar, le roi sorcier, principal ennemi de cette époque révolue. Des hommes portent alors le roi et l'emportent vers la cité en créant un brancard de fortune avec des lances et des manteaux. D'autres soulèvent Éowyn, doucement.
mais il y avait trop d'hommes de sa garde tombés au combat pour que tout le monde puisse être emmené. Même leur chef, Déorwin, est passé de vie à trépas. On sépare alors les corps de ceux des ennemis et on les entoure de lances. Plus tard, on reviendra brûler la carcasse de la sinistre bête. Quant à Nivacrin, ou Nivacrin, je sais pas quelle prononciation. Ça c'est à ta convenance, voilà. j'ai envie de dire. Oui, moi j'aime bien Tolkien Nivacrin. t'a pas appelé sur celle-là? Non. 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 On va laisser un voice, moi en tout cas, sur Messenger. Il me fait confiance, il sait que je transmets bien ses volontés. Donc Ah. il me laisse libre cours à mes fantaisies. Quant à Nivacrin, ils creuseront une tombe et y placeront une pierre sur laquelle on lira « Fidèle serviteur, et pourtant de son maître le funeste destin, fils de pied léger, le rapide Nivacrin. » L'herbe verte poussera sur le tertre de Nivacrin, mais plus rien là où la terrible bête fut brûlée. On a souvent ça, hein, ce truc de on a enterré des orques là, donc il n'y aura plus jamais d'herbe ou les marais des morts qui deviennent. Ça me fait penser, parce que je vous spoil pas du tout, mais on a reçu aussi une question d'un auditeur par rapport à la religion dans le monde du Seigneur des Anneaux, et j'avais envie d'en parler à la fin de l'épisode, donc on en parlera à la fin de l'épisode, mais justement il y a quelque chose de cet ordre-là, du symbole religieux dans le monde de Tolkien qui se traduit physiquement dans les choses. Donc restez jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà. Si vous voulez avoir cette information teasing. capitale. On va pas toujours vous faire du teasing sur l'histoire du saucisson de Cyril à Avignon. Hein. On va trouver d'autres subterfuges pour vous faire écouter tout l'épisode. Merry marche lentement à côté des porteurs. Il ne prête pas attention au combat. C'est à cet instant qu'approche Imrail, prince de Dol Amroth. « Quel fardeau portez-vous, homme de Rohan ?» « Théoden roi, répondirent-ils. « Il est mort, mais Éomer roi chevauche à présent dans la bataille. Celui au cimier blanc dans le vent. » J'imagine qu'il indique où il est sur le... Avec sa bannière au loin. Exactement. J'imagine bien Éomer tout seul en train de poutrer de l'orque et du Haradrim. C'est lui là-bas là. C'est lui là. Tu vois le gars là-bas. Mais il va mourir, oui. Jusque-là, il se débrouille, hein. Ah bah voilà, et là il vient de monter sur un Mumakil. Ah bah voilà. Ça ne compte quand même que pour un. C'est vrai que ça donne un peu ça, parce qu'on rappelle quand même que là, Éomer est un peu en espèce de beast mode, rageux, il a perdu toute sa famille, et c'est la rage des gens littéralement en train de défoncer tout le monde sur le avec des c'est précisé, des chants de mort. Ouais, c'est ça. Leurs chants de joie sont transformés en chants de mort, donc ils sont en train de je sais pas quel genre de chant ça peut être, mais c'est assez glauque. Ils doivent être assez effrayants, je pense, les Rohirrim en mode beast, qui sont sur leurs chevaux, qui chevauchent jusqu'à la mort et qui ne vont laisser aucun adversaire vivant. Ça doit être assez terrifiant à voir. Et on peut comprendre les orques dans l'adaptation de Peter Jackson, pourquoi ils sont terrifiés quand ils les voient chevaucher vers eux. D'autant plus que dans les récits de cavalerie qu'il y a pu y avoir dans notre histoire contemporaine ou plus ancienne, des récits qu'on a, c'est assez effrayant. Une cavalerie de plusieurs centaines de chevaux, alors plusieurs milliers, 6 000 le sol tremble tellement fort que ça devait être assez terrible. T'imagines, tu te retrouves face à une marée de chevaux, il n'y a pas d'espace entre eux, mais tu vas où? Tu te fais juste piétiner. Il n'y a pas d'espoir. Je crois il doit y avoir des scènes comme ça dans ce film de Ridley Scott là, à Jérusalem, sur les croisades. Je ne vois pas. Kingdom of Heaven. Je crois qu'il y a des grosses scènes dans ce sens-là. Dans le genre, c'est moins épique évidemment que dans le Seigneur des Anneaux, mais il y avait. Il n'y a rien Il n'y a rien de scène, qu'on se le dise. Ça a été essayé. Après le Seigneur des Anneaux, il y a le soleil. Mais il y a aussi. À quoi ça me faisait penser cette histoire? Attends. C'est vrai qu'on a dans Game of Thrones aussi une assez belle scène de charge à cheval. Ah bon, je suis sur mon poney, pou, pou, pou. C'est la chevauchée d'un lion, c'est tout. La chevauchée des boucs. Non, mais allez, moi j'imagine vraiment Éomer, on ne voit à peine le dessus de son casque, un petit bout de sa bannière, et surtout on voit plein de têtes volées autour de lui. Un éléphant qui tombe, des chevaux qui tombent. Allez, revenons-en à notre prince de Dol Amroth. Oui. Le prince s'agenouille donc à côté de la civière du roi, mais très vite porte le regard sur Éowyn. « N'y a-t-il aucun médecin parmi vous ? Elle est blessée, peut-être mortellement, mais je crois qu'elle vit encore. » Il tient devant ses lèvres froides l'avant-bras brillamment poli de son armure, donc devant les lèvres d'Éowyn, et voilà qu'une petite buée se dépose dessus. Il envoie un cavalier à la cité pour chercher du secours avant de leur dire adieu et de retourner à la bataille. Le combat est furieux sur les champs du Pélénor, le fracas des armes s'élève très haut, accompagné de cris et de hennissements, des cors sonnent, des trompettes, et les Mumakil mugissent. Sous les murs de la cité, les hommes de Gondor se lancent contre les légions de Morgul, qui y sont toujours rassemblés en force, mais les cavaliers se portent à l'est, au secours d'Éomer,
Urine le Grand, gardien des clés, et le seigneur de Losarnac, et Irluin des collines vertes, et le prince Imraïl le Beau, entouré de ses chevaliers. L'aide de cette nouvelle cavalerie arrive à point pour les Rohirrim, car la fortune se retourne maintenant contre Éomer. Sa jarche est entièrement balayée par le front ennemi, et partout où se trouvent des Mumakil, les chevaux se cabrent et se dérobent, et les grands monstres restent invaincus, tels des tours de défense autour desquelles les Haradrim peuvent se rallier. De nouvelles forces affluent d'Osgiliath. La situation s'aggrave. Gottmog, le lieutenant de Morgul, a décidé de jeter le reste de ses forces, restées en arrière, dans la mêlée. Orientaux armés de haches, Variag du Kand, Suderon en écarlate, et de l'extrême Arad, des mercenaires noirs, mi-hommes, mi-trolls, aux yeux blanchâtres et à la langue rouge vif. Première surprise, qu'est-ce donc des mi-hommes, mi-trolls? Moi je me demande, comment est-ce qu'ils ont fait pour les créer? Non mais alors j'ai fait des petites recherches par rapport à ça, on a zéro info sur ces... des très petites recherches. Ces mi-hommes, mi-trolls, mais vraiment zéro info, elles ne sont... ce n'est exprimé nulle part, il n'y a rien, il n'y a aucun écrit sur ces mi-hommes, mi-trolls. On sait juste que donc, ça vient de l'extrême Arad apparemment. Alors c'est peut-être un abus de langage, simplement des hommes, c'est horrible de le dire, je suis désolé, mais des mercenaires noirs, des hommes noirs, que les Gondoréens en fait considèrent comme des trolls. Ouais. C'est l'explication la plus probable que j'ai trouvée. C'est vraiment une explication raciste, mais ils ont un aspect monstrueux dans les yeux d'un Gondorien, quoi. Exactement. Et ce ne serait pas vraiment des mi-hommes, sans compter les maquillages, etc. Éventuellement, peut-être qu'ils se teignent la langue pour être plus effrayants aussi auprès de leurs ennemis. Exactement. Et il y a, par contre, on peut trouver une illustration de ces mi-hommes, mi-trolls qui a été faite tout de même par Game Workshop dans les Warhammer. Ils ont fait des mi-hommes, mi-trolls. On peut les trouver. C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais ils ne sont pas du tout canons puisque Ah non, ils sont pas très beaux, ça c'est vrai. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment des hommes trolls, quoi. Oui, non, ils sont pas canons. Les hommes trolls, les hommes trolls. Parlent comme les hommes, marchent comme des trolls. Bon, qui a cette référence gagne un livre dédicacé. Voilà. Il l'a dit. Mais au moment où le sort des armes tourne à l'encontre du Gondor et fait vaciller les cœurs, une nouvelle clameur s'élève dans la cité. Car le matin arrive et un fort vent souffle, permettant au soleil d'apparaître. Mais dans cet air limpide, les guetteurs des murs voient poindre au loin une nouvelle menace, et leur dernier espoir s'envole. Au loin, sur l'Anduin, on aperçoit des navires remontant le fleuve. Une flotte se détachant sur le miroir de l'eau. Des bateaux équipés de nombreuses rames, avec des voiles noires, gonflés par la brise. Les corsaires d'Umbar! Les corsaires d'Umbar! Les corsaires d'Umbar arrivent! Les corsaires sont à nos portes! C'est qui arrive, du coup, j'ai pas très bien compris. Les corsaires d'Umbar! C'est le dernier coup du destin! Et d'aucuns, sans en avoir reçu l'ordre, se ruent sur les cloches et font sonner l'alarme, tandis que d'autres annoncent la retraite à grand renfort de trompettes. Au mur! Regagnez la cité avant que tout ne soit submergé! Mais le vent qui pousse les navires disperse tous leurs cris. Les Rohirrim n'ont besoin d'aucun avertissement. Eux-mêmes ne voient que trop bien les voiles noires. Éomer est encerclé. Ses ennemis sont massés entre lui et le port, tandis que de nouvelles troupes surgissent sur ses arrières, le coupant du prince Imraïl. Il regarde alors vers le fleuve et l'espoir défaille dans son cœur. Il maudit le vent qu'il avait d'abord béni. Les soldats du Mordor reprennent contenance et, forts d'une soif et d'une fureur nouvelle, ils donnent l'assaut à grands cris. Éomer fait sonner les corps pour rallier à sa bannière tous ceux qui peuvent s'y joindre. Il veut dresser un grand mur de boucliers en dernier ressort, résister, combattre au corps à corps jusqu'à ce que tout soit terrassé, et accomplir sur le Pélénor des exploits dignes d'être chantés, même s'il ne reste personne dans l'ouest pour se souvenir du dernier roi de la Marche. Il gagne donc une petite éminence verte et plante sa bannière, et le cheval blanc prend le galop, ondoyant au vent. Le cheval blanc sur la bannière, évidemment. Par-delà la pénombre et par-delà le doute, je vis poindre le jour et l'espoir se lever, chantant sous le soleil et dégainant l'épée. À la fin de l'espoir, je m'en fus chevauchant, le jour près de faillir et le cœur de me fendre. À moi, ruine et courroux, à moi, le soir sanglant. Il profère ses vers,
et il rit en les prononçant, car la soif du combat le domine une fois de plus, et pour l'or, il est indemne, jeune, et il est roi, seigneur d'un peuple redoutable, et riant de désespoir, il contemple de nouveau les navires noirs et lève son épée en signe de défi. J'aime beaucoup cette image. Ouais. Mais il y a vraiment un côté, je vais revenir avec ça, mais on a déjà parlé, je pense, d'une légère influence des Rohirrim chez les Vikings. Ouais. Et là, il y a un côté vraiment. Tantôt, je parlais du beast mode, un peu, je trouve un terme, mais je crois qu'il y a vraiment un côté berserker. Mais là, on l'imagine sur sa petite butte verte, planter son drapeau, crier ses vers. Se marrer un grand coup et lever l'épée vers le ciel. Limite, il saute pas de son cheval, qu'il enlève son armure, il enlève son casque et qu'il y va presque à main nue, quoi. Prêt à mourir. Ça, par contre, moi, ça m'inspire des images cinématographiques qui auraient pu être en prenant le temps. C'est vrai que ça aurait. Enfin, voilà, moi j'ai des images en tête là. Trouvez-moi des petits objets anamorphiques et il y a moyen de faire un truc fou. Finalement. On peut lancer le débat, mais tu vois tout le truc que que Jackson a rajouté qui ne sont pas dans le livre, on va le voir comme le fameux évidemment Legolas sur le Mimakil, tous ces côtés un peu. Mais qu'est-ce que c'est classe. Oui, c'est classe et surépique, mais est-ce que dans le chapitre, dans le livre lui-même, il n'y avait pas déjà ces éléments absolument magnifiques, comme la charge d'Imraïl qu'on n'a pas eu, comme justement ce moment où Éomer rassemble tout le monde sous sa bannière, et enfin, je sais pas, il aurait pu y avoir des choses. Qui était canon, c'est encore le débat de l'adaptation où je trouve que dans 90% des œuvres qui sont de qualité et c'est pourquoi elles sont adaptées, c'est parce qu'elles sont de qualité. Il y a déjà en général tout et en fait il faudrait adapter. Il faudrait généralement être plus proche de l'œuvre originale, mais trouver comment cinématographiquement on adapte ces choses-là. Parce que moi, ce passage-là, avec un plan large assez éloigné de lui. Juste, on a son discours peut-être en plan plus rapproché ou quoi, mais après on coupe et en fait on a tout le champ de bataille avec lui au milieu qui fait un peu, pas trop loin non plus, mais qui lève son épée avec un petit rayon de soleil pour lequel d'ailleurs Peter Jackson était assez fort pour mettre des petits rayons de soleil un peu partout. Je trouve. J.J. Abrams c'était pas mal aussi sur le lens flare. Ils ont pu bien s'entendre là-dessus. Mais un truc comme ça et tu laisses juste le plan quelques secondes avant de repartir dans le truc, moi je crois que je tomberais dans les pommes à ce moment-là, quoi. Donc c'est vrai que encore une fois, malheureusement. Ça aurait fait trop d'épicness après la charge des Rohirrim. Ça aurait fait trop. Et à l'inverse, la charge des Rohirrim est magnifiquement réalisée et montée, quoi. Mais voilà, ça nous laisse aussi dans le livre l'opportunité de s'imaginer, comme moi je le fais à l'instant. C'est vrai, tu as raison. Toutes nos propres images. Des choses différentes. Donc on revient à ce Éomer sur sa butte qui tend l'épée vers le ciel en signe de défi face au nouveau navire d'Ambar qui arrive dans le port. Mais là, la surprise le saisit, de même qu'une grande joie. Et il lance son épée en l'air et la rattrape en chantant. Encore une image assez épique. Tous les yeux suivent son regard. Il voit sur le navire de tête un grand étendard se déployant, flottant au vent. Un arbre blanc, emblème du Gondor, et il est entouré de 7 étoiles et surmonté d'une haute couronne, l'insigne d'Elendil, que nul seigneur n'avait porté depuis un nombre incalculable d'années, et les étoiles flamboient au soleil, car elles ont été cousues de gemmes par Arwen, fils d'Elrond, et la couronne brille dans le matin, car elle est faite de mithril et d'or. Ainsi vient Aragorn, fils d'Arathorn, Elessar, l'héritier d'Isildur, par-delà les chemins des morts, porté par un vent de la mer au royaume de Gondor. Un déluge de rire éclate parmi les Rohirrim, et la joie et l'étonnement de la cité se transforment en une clameur de trompettes et une sonnerie de cloches. Les armées de Mordor se trouvent plongées dans la confusion, et cela leur semble une grande sorcellerie que leur propre navire soit rempli de troupes ennemies, et une peur noire les envahit, car ils savent que le flot du destin s'est retourné contre eux et que leur ruine est proche. Les troupes d'Aragorn sautent maintenant à bas des navires et chargent en tempête vers le nord. Legolas est là, et Gimli, armé de sa hache, Albarad portant l'étendard, et Eladan et Elrohir avec des étoiles au front. Enfin, les intraitables Dunedain, coureurs du Nord, à la tête d'un grand concours de vaillants du Lébenin, du Lamedon et des fiefs du Sud. Et Aragorn vient en tête, avec la flamme de l'Ouest, Anduril, tel un feu renouvelé. Narsil retourné à la forge et tout aussi mortel qu'autrefois.
et l'étoile d'Elendil brille sur son front. Aragorn rejoint Éomer, et le seigneur du Gondor rappelle à ce dernier qu'il lui avait promis qu'ils allaient se revoir. Sur quoi il se serre la main et retourne en selle pour partir ensemble à la bataille. S'ensuivent de rudes combats et un long labeur, car les Sudderons sont des hommes hardis et implacables, et durs au désespoir, et les Orientaux forts et aguerris ne demandent aucun quartier. Partout, devant la grange ou la maison en cendres, sur l'éminence ou sur la butte, contre le mur ou dans les champs, ils continuent de s'unir et de se rallier, et ils combattent jusqu'à ce que le jour commence à décliner. Le soleil passe enfin derrière le Mindolluin, embrasant le ciel tout entier, de sorte que les montagnes et les collines paraissent teintées de sang. Le fleuve prend la couleur du feu, et l'herbe du Pélénor s'étend, rouge dans le crépuscule. Alors prend fin la grande bataille des champs de Gondor, et dans toute l'enceinte du Ramas ne reste plus un seul ennemi vivant. Tous ont été tués, sauf ceux qui ont fui pour aller mourir ailleurs ou se noyer dans l'écume rouge du fleuve. Rares sont ceux qui rentreront jamais dans l'Est, à Morgul ou à Mordor, et au pays des Aradrim ne parvint qu'un récit lointain, une rumeur du courroux et de la terreur du Gondor. Ils sont tous morts, vous imaginez, ils sont tous morts. Ouais. C'est-à-dire qu'au Arad, ils n'auront même pas les vrais récits, puisqu'en fait, il n'y a aucun qui revienne. Personne pour en parler. Ouais. Aragorn, Éomer et Imrahil reviennent à cheval vers la porte de la cité. Tous trois sont indemnes, car telle est leur fortune, et à plus forte raison la puissance et l'adresse de leurs armes, bien que peu en vérité aient osé les affronter ou les regarder en face à l'heure de leur courroux. Mais beaucoup d'autres sont blessés, mutilés ou tués sur le champ de bataille. Forlong est tombé sous les haches en combattant, et Duilin, du Morton, ainsi que son frère ont été piétinés à mort dans l'assaut contre les Mumakil. Irluin le Beau ne retournera pas à Pinath-Gélin, ni Grimbold à Grimslad, ni Albarad dans les terres du Nord, l'intraitable coureur. Albarad est donc décédé sur les champs des Pélénor. Ah ouais, j'avais complètement oublié ça. Il ne retournera pas dans les terres du Nord. Et Forlong le Gros surtout. Nombreux furent les tombés, obscurs ou renommés, soldats ou capitaines, car ce fut une grande bataille, et aucun récit n'en fit jamais le détail. Ainsi parla longtemps après une trouvère du Rohan dans sa chanson du tertre de Moonburg. On a chanté le cri des corps dans les collines, la fureur des épées, le flamboiement des lances. Au royaume du sud, d'une longue foulée, partirent les coursiers au pays de la pierre. Tel le vent au matin, la guerre s'allumait. Là tomba Théoden, digne fils de Tengel, à ses halles dorées et ses verts pâturages. Dans la plaine du Nord, jamais plus ne revint, lui, grand seigneur de l'Ost. Lord Harding et Gutlaf, Duner et d'Eorwyn, aussi le preux Grimbold, Orne et Erefara, et Rubrand et Fastred, en un pays lointain, par les armes périrent, sous le triste terreau des terres de Moonburg. Ils gisent à jamais aux côtés de leurs frères et compagnons de guerre, les seigneurs du Gondor. Ni Irluin le Beau à ses collines vertes, ni Forlong l'ancien dans les vallées fleuries. Dans son pays d'Arnak, jamais plus ne devait revenir en triomphe, ni les deux grands archers d'Érufin et d'Uilin, au lac de leur demeure, sombres eaux du Morton. À l'ombre des montagnes, la mort au matin gris, et à la fin du jour, tous ensemble les pris, les seigneurs et les âmes. Là, ils dorment encore, et longtemps vont dormir, sous l'herbe du Gondor, sur les bords du grand fleuve. Gris argent aujourd'hui, tel un torrent de larmes, rouge il roulait alors, ses lames rugissantes. Une écume de sang dans le soir incendié, funèbre embrasement au faîte des montagnes. Rouge était la rosée sous le Ramas écor.
Donc voilà, beaucoup de morts, beaucoup de disparus, la fin d'une énorme bataille. Sur les personnes qu'on cite à la fin de ce chapitre, que Tolkien se permet de citer sans mettre aucun contexte évidemment, voilà, et puis Nadgellin on ne sait pas d'où c'est, Grimbold de Grimbold on connaît. Attention que c'est sur la carte, hein, et donc il y a notamment une des cités, moi j'avais été voir justement ces personnages-là. Moi aussi, ce sont toutes des cités du Gondor, au sud des montagnes blanches en général, ou à sud-ouest. À l'ouest par rapport à Minas Tirith. Tout à fait. Il y a beaucoup de ces endroits-là, peut-être dont tu ne te souviens pas, parce que c'est moi qui en parlais dans un des chapitres précédents, lorsqu'on voyait toutes les troupes d'Imraïl, notamment, et de Lamroth, que j'ai gardé parce que c'était les plus importants. Mais à ce moment-là, et donc pour ceux qui aimeraient retrouver peut-être ces informations-là, c'était dans le chapitre de Minas Tirith, lorsque Pipin avait rencontré Bérégon, le fils de Bérégon, Bergil, et qu'il se trouvait aux portes de la cité et qu'arrivaient les derniers cavaliers, les dernières troupes qui allaient pouvoir protéger la cité de Minas Tirith. Et à ce moment-là, Tolkien énumérait, entre autres, Imraïl et de Lamroth et toutes ces compagnies-là, et nommait justement ces différentes compagnies qui allaient venir et les différents endroits dont ils provenaient. Voilà. Donc c'était de là que ça venait. Et puis Nadgellin, on peut voir en fait que c'est tout à fait à l'ouest, encore plus à l'ouest que dans Lamroth, et que notamment, que je relise, Mortonde, dont on vient de parler, qui Mortonde est juste en dessous de la pierre d'Erec. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment toutes des troupes qu'il a dû récupérer, à mon avis, en passant avec l'armée des morts. Armée des morts justement, tiens, parlons-en, l'armée des morts, parce qu'effectivement, mais où est l'armée des morts ? Invisible. Et non, elle n'est pas là. L'armée des morts a aidé à nettoyer tous les villages et les corsaires qui étaient en train d'assaillir les villages côtiers. Et elle a été graciée avant la bataille des Champs de Pelennor. Et en fait, même plus d'infos, parce que là, vous êtes tous... Il y a sûrement des gens qui sont là, mais quoi ? L'armée des morts ne vient pas aux Champs de Pelennor ? Ce n'est pas l'armée cheatée comme on peut voir dans le film, mais bien pas du tout. Elle est même pas du tout cheatée, parce qu'en fait, l'armée des morts ne peut pas faire de dégâts physiques. Et en fait, le moyen d'aide que l'armée des morts a, c'est la terreur. Et en fait, quand elle attaque donc tous les villages alentours que Aragorn va libérer... Vous pouvez d'ailleurs retourner au moment, si vous voulez écouter la fin de l'épisode, je crois que c'était l'épisode... La Compagnie Grise, le deuxième chapitre. À la fin, où on explique que donc Aragorn descend justement sur la pierre d'Erec, et puis descend vers toutes les villes et qui ont été conquises par les corsaires d'Umbar. En fait, il va les libérer à ce moment-là, et simplement, les morts vont attaquer et vont faire peur aux corsaires d'Umbar, qui vont se jeter à l'eau, qui vont déguerpir en fait tout simplement, et vont aider à la libération. Et ensuite Aragorn va donc gracier l'armée des morts. C'est un récit que Gimli fera, je crois, à je ne sais plus qui plus tard dans le livre, on verra. Mais du coup, en disant que c'est terrible, c'est la chose la plus effrayante qu'il a jamais vue de sa vie. Et on peut le comprendre. Ouais. Mais donc l'armée des morts n'est pas cette armée cheatée. Et donc, on peut encore en revenir à une question. Pourquoi avoir eu besoin d'en faire une armée cheatée dans le Seigneur des Anneaux, la version du film ? Parce qu'il n'avait pas mis en avant toutes ces petites villes côtières ou villes qui bordaient le Gondor, Minas Tirith, il avait décidé d'omettre de Lamroth, le prince Imraïl, etc. Et que du coup, il fallait pouvoir résoudre assez rapidement et de manière définitive tous les orques restant sur le champ de Pelennor et faire venir effectivement d'autres troupes humaines. On serait dit, mais d'où ils viennent ceux-là ? C'est pas crédible. Alors que les morts, on sait qu'ils existent. On a vu, parce qu'il a décidé ainsi, il voulait les amener là. Tout l'arc d'Aragorn doit passer par là, voilà. Sinon tu... Et après, il fallait les libérer. Et c'est vrai qu'amener les morts pour les voir juste défoncer des pirates, on serait dit, ouais, mais c'est trop con, il faudrait les amener à Minas Tirith. Déjà qu'on les pas les pirates, c'est ça le truc. Mais il fallait résoudre ça. Déjà que quand on les voit dans le film, on se dit c'est con, ils auraient quand même dû les garder jusqu'à la porte noire. Mais c'est une question qu'on n'aurait pas eue si on avait su leur vrai pouvoir. On va dire que c'est comme ça, mais que les morts, par exemple dans ce cas précis, et dans d'autres cas ce sera... Voilà, mais les morts, c'est un peu un package d'Imraïl, tous les villages, tous les villages de l'Ouest, tout ça en fait est repris dans... Si tu veux aller plus loin, tu double-cliques dessus et ça défile un menu et hop, tu as tout le reste. Mais c'est vraiment ça, je trouve que c'est un... Mais est-ce que ça n'a pas une plus grande valeur et une plus grande beauté de se dire qu'Aragorn, qui va devenir le nouveau roi de Gondor, qui va du Gondor réunifier... En fait, son travail a été de réunifier toutes les petites villes, etc. Il a été chercher l'aide de tout le Gondor, entre guillemets. Il a libéré le Gondor. Enfin, il a été... unificateur du Gondor dans cette bataille, et il a réussi à ramener assez de gens que pour se battre vraiment de manière équitable sur le champ de bataille. Et donc ils ont mené cette bataille équitablement jusqu'à la mort.
en exterminant absolument tous les ennemis sans l'aide d'un pouvoir magique quel qu'il soit. Et je trouve ça encore plus beau. Mais Cyril, ta question c'est est-ce que le livre est mieux ? Et la réponse est oui, évidemment. Évidemment que c'est mieux dans le livre. Oui, non, mais dans le film, c'est pas mal, voilà. Est-ce qu'on aurait une estimation du nombre de personnes qu'il a ramenées par hasard ? Il y a une ville côtière dans mes souvenirs qui était assez importante. En fait, quand ils y arrivent, je sais plus si c'était dit dans le chapitre ou autre part, mais ils vont arriver à une ville qui est en train d'être assiégée justement par les corsaires. C'est possible que ce soit celle-là, qui est occupée à être assiégée, et du coup ils vont débarquer et aider à faire fuir les corsaires qui sont aux prises avec les civils, et il y en a d'autres qui sont déjà totalement aux prises des corsaires qu'ils vont faire fuir. Je crois que c'est Pélargir qui viennent... c'est une des principales. En tout cas, c'est une des villes, une grosse ville qu'il y a dans le sud. Il va libérer plusieurs villes, en tout cas il va les libérer toutes, et il ramène donc toute une énorme armée avec le nouvel étendard d'Elendil remasterisé en mithril et en or. C'est pas Arwen. Merci Arwen. C'est beau. Merci à elle. Peut-être que quelqu'un a, dans une autre encyclopédie ou autre, le nombre d'hommes que... Ouais, c'est vrai que je les ai pas. Parce que dans le Aragorn ramène. J'ai le nombre des gens qui sont là pendant la bataille. Peut-être dans le livre Les batailles de Tolkien, qui a été rédigé non pas par Tolkien, mais par des éditeurs et des écrivains plus récents. Il y a une collection assez récente dans des livres qui sont en couverture de cuir. Ah oui, On a l'Atlas de Tolkien en version miniature, les batailles de Tolkien. Peut-être, effectivement. Peut-être dans celui-là, c'est... En tout cas, voilà, nous avons donc fini... La bataille de Minas Tirith, la bataille... la plus importante de notre temps. Oui. Avec l'arrivée d'Aragorn, Imrahil et Homer aux portes sur leurs chevaux. Et d'ailleurs, Homer, quelle vision d'aigle! Il arrive à voir Aragorn et sa bannière qui se trouve à plusieurs centaines de mètres de lui. Plutôt chapeau. Hein. Mais alors, il est expliqué que la bannière, donc comme elle est faite en mithril et en or, elle reflète la lumière du soleil de manière, à mon avis, surnaturelle. Et Aragorn est tellement beau que ses yeux aussi sont faits de mithril et reflètent la lumière du soleil. Ça, c'est vrai, ça. Non, mais c'est juste que tu vois la grande bannière d'Elendil. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, il est dit que les gens dans le Minas Tirith la voient aussi. Ouais. Et donc, sont joyeux. Donc, ils voient la bannière au loin. Et aussi, différence du coup avec le film, quand même notable, c'est que la ville n'a pas été envahie de vermines orques et d'hommes. Puisque, comme on sent légèrement en tout cas, ils ne sont pas arrivés jusque dans les étages supérieurs. Parce que Gandalf est à la porte. Gandalf était à la porte, le roi sorcier est venu l'affronter, il a été appelé par le corps des Rohirrim, et donc certainement qu'il y a des armées qui sont encore rentrées. On verra ça au chapitre suivant, exactement. Mais rien de terrible. Oui, mais juste comme on le dit à l'entrée, alors que c'est vrai que dans les films il y a un peu plus. Mais la cité est complètement envahie. Quoi. Mais on verra le parcours de Gandalf au chapitre suivant. Oui. Parce qu'il y a un certain roi qui va vouloir s'immoler. Un roi ? Comment c'est un roi ? Un seigneur, tu veux dire ? Un seigneur, un seigneur, oui. Ah oui. Qui se verrait bien roi à la place du roi. Mais d'ailleurs, qui voudrait s'immoler. Mais tiens, est-ce que ce serait pas le moment de justement... Quelle transition, Cyril. S'immoler comme les rois païens de l'ancien temps. Exactement. Voilà, je voudrais te parler d'une question que nous avons eue d'un auditeur, Jackie, voilà, Bonjour, Jackie. sur Instagram, qui nous avait demandé... lorsqu'on a fait l'épisode, je crois que c'était il y a ça 2 épisodes, c'était le début de la bataille, donc c'était le siège du Gondor. À un moment, Denethor, sur le cadavre de Faramir, décidait de se brûler comme les rois païens d'antan, selon ses termes. Il n'avait pas encore fait, je vous rassure, vous dites pas on a déjà vu le moment où il se brûle, non pas du tout. C'est pour le prochain chapitre. C'est pour le prochain chapitre, mais il l'avait déjà annoncé, et en expliquant qu'il voulait faire comme les rois païens d'antan, d'avant la venue des premiers navires de l'Ouest. Et Jackie se demandait, mais que veut-il dire par les rois païens ? Parce que païen implique qu'il y a des religions, et y a-t-il en fait de fait des religions dans l'univers de Tolkien ? Eh bien, oui. Mais nous avons avec nous aujourd'hui le docteur en théologie Julien Van Boekel. Eh bien oui, mon cher Jackie, à vrai dire, il y a 2 types de religions. J'ai l'impression d'être chez Bernard Pivot. Alors, il y a 2 types de religions chez Tolkien. Il y a ceux qui croient en Eru. Faut qu'on parle tous en Eru. Attends, tu t'avances trop et c'est pas tout à fait exact. Mais on va prendre Attention, le temps. T'as perdu ta voix de docteur en théologie. On va prendre le temps de répondre à ces questions. Mais en tout cas, j'avais envie de l'évoquer parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu son message, je me suis dit tiens, je me suis jamais même posé la question. Ouais. Je me suis jamais dit tiens. Nous qui parlons de religion tout le temps. En fait, c'est une œuvre qui est emplie de religion, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas de traces de culte. Il n'y a pas de prêtre.
à proprement parler. Il n'y a pas d'église, de temple. En tout cas, pas à l'époque du Seigneur des Anneaux, on n'en parle pas. Non, mais en fait, il y en a. En tout cas, c'est jamais décrit dans le livre. On a des temples à Numénor pour. Justement, nous allons y venir. Mais pour ça, j'aimerais faire ça en plusieurs points parce que c'est une question hautement intelligente déjà, ou une question intelligente. Merci Jackie pour cette question très intelligente. Mais une question intéressante parce qu'elle aborde justement le terme de la religion dans l'univers de Tolkien, plutôt parce qu'on sait évidemment que Tolkien, on l'a déjà dit assez, que Tolkien était catholique, plutôt en intradiégétique. Mais plutôt en intradiégétique dans son univers. Néanmoins, ça a quand même des liens. Donc je voudrais l'aborder en plusieurs points. Et le premier point pour moi, c'est que effectivement, ce monde est créé par Tolkien volontairement, sans référence religieuse directe. Alors pour les sources, je vous invite, il y a un article sur Tolkien Deal, des grosses références de l'univers de Tolkien français, où ils ont traduit un article américain sur les religions dans Tolkien. J'ai pris une grande part des informations que je vais vous donner maintenant de cet article qui est très complet. Mais voilà, je vous ai refait 3 points que je trouvais personnellement intéressants. Donc le premier point, c'est un monde créé volontairement sans référence religieuse. Donc comme je l'ai déjà dit, effectivement, Tolkien était chrétien, et il définit lui-même comme, entre guillemets, le Seigneur des Anneaux est un travail fondamentalement religieux et catholique. Ça, c'est sa phrase qu'il dit dans une de ses lettres, la lettre numéro 172 pour être précis, que vous pourrez trouver dans son recueil de lettres. Mais au-delà de ça, pour lui, un auteur comme il est doit créer un mythe et qui doit illuminer poétiquement des vérités humaines fondamentales sans en faire des allégories. Ça, on l'a déjà expliqué. Donc, il veut en faire un récit religieux, mais sans être allégorique. Donc, il ne veut absolument pas de référence directe à des rites religieux dans son œuvre. Il le dit lui-même. Il explique que c'est pourquoi, donc c'est ces mots, pourquoi je n'ai rajouté ou retiré aucune référence à quelque chose comme la religion dans son œuvre, parce qu'il ne veut pas faire d'allégorie. D'ailleurs, je vais donner cette petite anecdote, mais dans Narnia, son grand ami C.S. Lewis, aussi un chrétien convaincu, avait énormément fait d'allégories avec Aslan, vraiment qui était l'image du Christ qui a été sacrifié, etc. Et quand C.S. Lewis a demandé l'avis de Tolkien sur c'est de la merde, il a fait, en gros, il a dit c'est de la merde. Voilà. Donc, Tolkien affirme qu'il a vraiment l'intention de faire une œuvre religieuse en retirant toutes les références religieuses. Mais c'est pas tout à fait exact dans les faits, parce que dans les faits, il y en a quand même un petit peu. Mais pour ça, je voudrais d'abord venir au deuxième point que je trouve intéressant, c'est que dans l'univers de Tolkien, eh bien, il y a ce qu'on appelle, en tout cas ce qui est appelé dans l'article que je vous ai donné sur Tolkien Hill, que je trouve intéressante comme manière de l'appeler, la sainteté, le concept de sainteté comme caractéristique religieuse et fonctionnelle. C'est-à-dire que dans l'univers de Tolkien, la sainteté n'est pas un problème spirituel, mais c'est une caractéristique physique qui confère à son porteur le pouvoir de bénir ou de maudire, de faire mourir ou de sauver, mais concrètement dans le monde. Et c'est là où j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure avec... par exemple, quand Nivakrin est mort, il va y avoir beaucoup d'herbe qui va pousser, et quand une créature du mal va mourir, il y aura rien qui poussera. Parce que une créature qui est entre guillemets sainte, elle va bénir les choses avec lesquelles elle est en contact, et une créature maudite va être va salir, en fait, va maudire les choses. Donc en fait, la religion, le phénomène religieux dans l'univers de Tolkien, il est concret et il est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque à l'univers et aux organisations humaines. Par exemple, les rois ont des pouvoirs religieux de saints parce qu'ils sont rois, parce qu'ils sont rois, parce que leur lignée leur donne. Par exemple, Aragorn a une légitimité sur Palantir, une forme de pouvoir religieux, saint, parce qu'il est roi. Et c'est totalement admis dans l'univers. Les personnages en sont conscients de manière inconsciente. Enfin, c'est logique, quoi. Voilà, c'est logique. La religion est vraiment... une règle tacite dans l'univers. Exactement, c'est une règle tacite. Et donc, il n'y a pas de preuve de foi à faire. Il n'y a pas de religion à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de croyance précise, puisque c'est comme ça. Les choses sont comme elles sont. Et en ce sens, la religion n'est pas transmise par la foi, mais par la parenté, du coup. Et donc... l'organisation et la transmission de la sainteté est alors un modèle pour le fonctionnement de la religion en terre du milieu. Et donc, en fait, la sainteté réside dans des choses physiques,
dans les choses créées, des structures politiques. Et donc, par exemple, il n'y a pas besoin de se retirer de ces structures politiques ou de faire vœu de foi pour être... Puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi, vu que concrètement, ça existe. Donc, il n'y a pas de prêtre. Puisqu'en fait, les rois, en fait, sont des formes de prêtres, puisqu'ils ont un pouvoir qui leur est conféré par leur simple existence et par leur propre lignée. Donc ça, c'est l'aspect de la sainteté. Donc, comment s'exprime, en fait, le religieux dans le monde. Et le troisième point, c'est que le culte dans l'univers de Tolkien est vu comme une activité religieuse exclusivement humaine et résultant d'un contrat. Donc il y a très peu de cultes et très peu de formes de religion en tout cas de culte religieux dans l'univers de Tolkien, mais il y en a, c'est ce que tu disais tout à l'heure Julien, il y en a deux principalement, et c'est toujours de par les humains, parce qu'en fait les elfes, ils n'ont pas de culte religieux, ils sont simplement en relation avec les dieux de manière naturelle. C'est ce que j'allais dire. Les hobbits, il n'y en a aucun. Ils sont en relation avec la bouffe surtout. Voilà. Les nains sont aussi en relation directe avec Olé, qui les a créés. Donc ils n'ont pas de preuve de foi à faire. Ils sont la preuve de la foi, ils sont la création du Dieu directement, qui leur a donné l'esprit et la vie. Et Dieu ne leur a donné la foi, ou ce je ne sais quoi qui guide leur pas. Et par contre, les humains vont avoir des formes de culte religieux, mais à partir d'un certain moment. Pas au début de leur existence, parce qu'au début de leur existence, ils sont aussi créés par un dieu, etc. Il n'y a pas de raison d'avoir plus de la foi que quelqu'un d'autre. Mais quand il va y avoir le cadeau de l'île de l'étoile, donc de Numénor, après la chute du Beleriand, quand on va donner cette île à une partie des hommes, les bénir d'une longue vie, eh bien, il va y avoir le développement d'un contrat religieux entre les hommes et Eru Ilúvatar et les Valar par extension. Il va y avoir la création d'un temple, un des seuls temples qui existait donc dans l'histoire de la Terre du Milieu, dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, au-dessus de la plus haute montagne de Numénor, et régulièrement, les Numénoréens seront appelés à aller faire des dons, des offrandes de fruits, etc. Et là, je cite donc directement le Silmarillion. « Et il y avait au milieu des terres une haute et abrupte montagne appelée Menel Tarma, le pilier du ciel, en haut de laquelle était un endroit consacré à Eru Ilúvatar. C'était un temple sans mur et sans toit, et aucun autre ne s'élevait au pays des Numénoréens. » Donc effectivement, il y a un premier contrat tacite. Eru Ilúvatar leur donne une île, et il leur demande de le louer, en tout cas d'avoir une forme de culte envers lui. Et en fait, c'est l'arrivée d'un autre culte qui va commencer à les éloigner de ce premier culte et qui va les priver donc de l'île de Numénor et qui va donc les couper de Eru Ilúvatar et des Valar par extension. Et cette arrivée de l'autre culte, c'est celui que tu disais, Julien, c'est le culte pour Morgoth. Bien sûr. La première étape qui va les éloigner avant Morgoth, eh bien, c'est d'abord... ils vont d'abord commencer à s'éloigner d'Eru Ilúvatar parce qu'ils vont commencer à avoir peur de la mort. Et ça, c'est la première chose qui va les éloigner et ils vont commencer à avoir moins d'appétence pour les cultes envers Eru. Et je cite du coup encore une fois le Silmarillion. « Mais la peur de la mort grandissait en eux et ils la retardaient par tous les moyens possibles. Ils se mirent à construire pour leur mort de grandes maisons où des savants travaillaient sans relâche à découvrir le moyen de les ramener à la vie ou au moins de prolonger les jours des humains. Ils trouvèrent seulement l'art de préserver intacte la chair morte des hommes et ils remplirent le pays de tombes silencieuses où l'idée de la mort était enchâssée par la nuit. Les vivants se tournaient avec ardeur vers les plaisirs et la fête, voulant sans cesse accumuler les biens et les richesses. Après le règne de Tar en Calimon, on négligea d'offrir à Eru le premier fruit, et les humains se rendirent de moins en moins au lieu béni, au sommet du Menel Tarma, au centre du pays. » Donc ça, c'est le premier pas qui va les éloigner donc d'Eru, c'est la peur de la mort. Ils vont commencer à faire moins confiance à Eru, et donc à ce qu'il va devenir d'eux après la mort. Et puis ensuite, on le sait, Sauron va être ramené à Numénor. Il va instaurer un premier culte. Il va instaurer le culte de Morgoth à Numénor. Il va détruire le temple et en faire un temple à Morgoth. Et c'est là le second culte qui existe en Terre du Milieu, c'est pour Morgoth. Et ce culte, il est probable aussi qu'il existait au tout début du Premier Âge pour les premiers hommes à l'est de la Terre du Milieu, puisqu'on sait que les premiers hommes sont nés à l'est de la Terre du Milieu, qu'ils ont été directement corrompus par Morgoth, jusqu'à ce que certaines peuplades émigrent et arrivent plus tard à l'ouest et rencontrent les elfes. Mais les premiers hommes ont été vraiment dominés par Morgoth, et donc il y avait vraisemblablement des cultes à ce moment-là aussi. Je pense qu'il a été déjà dit dans des épisodes précédents, il y a longtemps probablement, hein, mais quand on parlait justement de l'Est, etc., et peut-être bien du Sud, qu'ils avaient été sous le joug de Morgoth, et qu'il y avait des cultes qui c'était des cultes en son nom,
qui avait émergé un peu à droite à gauche. C'est vrai qu'on avait déjà... Donc effectivement, on peut dégager l'univers du Seigneur des Anneaux 2 cultes qui sont celui pour Eru et celui pour Morgoth. Malgré que il n'y ait pas vraiment de religion institutionnalisée ou de vraie foi, puisqu'en fait la foi, elle est intrinsèque à l'univers. Oui, en plus ça ne reste jamais que bon pour Ilúvatar à la limite. Enfin, quoique non, parce qu'il y a un contact direct entre Ilúvatar et les hommes, vu qu'il leur donne la vie, justement. une longue vie, en tout cas direct ou indirect, mais il est concret. Et à l'inverse, pour Morgoth, par contre, il a été présent. Donc, Oui, et je voudrais revenir, je disais donc que le culte est toujours sous forme de contrat, et c'est le cas avec Eru. Et d'ailleurs, quand il le brise, la 3e étape du brisage de ces liens, c'est effectivement que Eru va en fait submerger l'île, va mettre une grande crevasse dans la mer, il va mettre Aman inaccessible pour les hommes, et en fait il va complètement séparer les dieux, entre guillemets, des hommes. Il va y avoir une séparation complète des humains et des dieux, et ça, pour ceux qui aiment l'aspect un peu plus théologique, ça peut vraiment nous ramener évidemment à la Genèse, dans la Bible, avec la séparation, avec le rejet d'Adam et Ève hors du jardin d'Éden. On peut y voir un peu une forme d'allégorie pour le coup, même si Tolkien détesterait ça, mais pour le coup c'est assez... Je la trouve... Voilà, je trouve qu'on peut la faire, puisque vraiment il y a ces humains qui sont jetés hors du jardin parfait, parce qu'en fait Numénor, il n'y avait aucune raison qu'un jour le mal soit à Numénor, hein. Ils avaient une méga longue vie, ils étaient heureux, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est simplement leur soif, leur peur de la mort et leur soif de dominer, et leur vanité qui les a éloignés en fait de cet Éden. Donc voilà, on peut y voir quelque chose comme ceci, mais je m'y aventurerai pas plus loin là-dessus. Et donc pour revenir à ta question plus précisément, Jackie, par rapport à ce que évoque du coup Denethor en parlant de ces rois de jadis païens. Païens, fatalement, dans le monde de Tolkien, ce sont forcément des personnes qui vénèrent pas Eru, en tout cas, puisque c'est la bonne religion, enfin c'est le bon Dieu, mais donc ce seraient vraisemblablement des gens des rois qui vénéraient plutôt Morgoth, des païens. Et le deuxième indice qu'on a pour savoir de qui il parle, c'est qu'il dit d'avant, donc les rois païens d'avant que le premier bateau vienne de l'ouest. Alors là, on pourrait se dire, le premier bateau de l'ouest, c'est un Gondorien, il fait sûrement référence à Numénor. Donc des rois d'avant que le premier bateau de Numénor arrive. Sauf que, avant que le premier bateau de Numénor arrive en Terre du Milieu, les rois n'étaient pas du tout païens. Ils étaient justement hyper loyaux à Eru. Donc ça fait pas sens. Et là, j'ai un peu fait de recherche, et en fait, c'est une question qui fait assez débat. Mais moi, l'explication que je trouve la plus convaincante, et c'est celle que j'ai envie de partager ici, c'est qu'en parlant du premier bateau venant de l'Ouest, je pense qu'il parle du premier bateau des elfes, du retour des elfes d'Aman, qui sont venus en Terre du Milieu, à la rencontre des elfes qui étaient restés, et des humains, des Édins. Et en fait, avant ça, les humains qui étaient là n'avaient jamais été en contact avec les Valar, et donc les elfes illuminés, etc. Et la plupart vénéraient encore Morgoth en Terre du Milieu, bien avant le retour en tout cas des elfes d'Aman. Et donc pour moi, il parle des humains en Terre du Milieu qui n'avaient pas été encore en contact avec les elfes illuminés, mais donc étaient encore des fervents de Morgoth. Et il dit « l'Ouest a échoué ». Et je pense que quand il parle de l'Ouest échoué, je pense qu'il parle complètement d'Aman, je pense qu'il parle des dieux, je pense qu'il parle des Valar, en disant, voilà, les dieux nous ont abandonnés, en gros, et maintenant, il faut brûler. Donc, il abandonne complètement, il renie sa foi, il renie Eru, il renie les dieux, et il décide de mourir et d'abandonner complètement l'histoire. Voilà, moi c'est l'interprétation que j'en ai, je trouve que ça fait sens surtout, même théologiquement, avec le point de vue de Tolkien, ça me semblerait pas complètement idiot, hein. C'est aussi un point de vue catholique, le fait d'abandonner Dieu, de décider soi-même du moment de notre propre mort, c'est un acte pécheur, hein, c'est un acte qui va à l'encontre de la volonté divine, et je pense que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça peut être aussi vu comme quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Eru, et donc une rébellion face à Dieu de la même manière, et je pense que c'est ce qu'est en train de faire Denethor à ce moment-là. Oui, parce que sinon, une autre possibilité serait, parce qu'on pourrait considérer que le premier bateau... Enfin oui, non, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à faire fonctionner ça avec des Numénoriens, moi. Mais... en fait, ce serait... Mais comme il y a 7 bateaux qui sont revenus de Numénor avec
avec la famille d'Elendil, mais ils sont revenus en même temps, donc ça ne fonctionne pas, parce qu'il est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu les Númenóreans noirs qui vénéraient Morgoth. Ouais, c'est vrai. C'est l'autre possibilité. Qui était déjà là en Terre du Milieu, et donc, bon, à la limite, mais c'est vrai que je pense que ça plus tiré par les cheveux. Ça ne colle pas avec l'histoire des bateaux qui sont arrivés de l'Ouest bien avant, ça, c'est vrai que pour moi, ça fonctionne plus avec les elfes. Dans tous les cas, il parle, à mon avis, de rois hommes qui vénéraient Morgoth en Terre du Milieu, jadis. Et il se range de leur côté, entre guillemets, il abandonne les dieux et il se jette dans le refus de Dieu, dans la rébellion à Dieu. Non, ça, moi, ça me... Parce que oui, j'ai réfléchi là, quels bateaux sont venus de l'Ouest, à part des bateaux Númenóréens, oui, c'est vrai qu'il y a un peu du... Bon, ces explications, en plus, sont très intéressantes, elles nous permettent de comprendre pourquoi il n'y a pas de scène de culte chez Tolkien. Des scènes... Oh là là. T'as vraiment fait un jeu de mots. Non, pas du tout. Non, mais voilà, peut-être en apprendrons-nous plus la semaine prochaine, puisque nous allons avoir le bûcher de Denethor. Nous allons voir ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que ça aura pu répondre un peu à ta question, puis que ça aurait pu éclairer certaines personnes. Et que vous brûlerez d'impatience de découvrir le prochain chapitre. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet intéressant. Je m'étais pas intéressé. C'est vrai que c'est un peu un rabbit hole, quoi. J'ai fait des recherches et on peut trouver plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et pourtant, ça paraît tellement évident de se pencher là-dessus quand on sait la religiosité dont était imprégné Tolkien en écrivant ce livre, qu'on se soit pas posé la question en fait, et du coup quid des religions dans l'univers de la Terre du Milieu. Mais c'est parce que les dieux sont tellement prégnants, sont tellement là. Mais c'est tellement admis en fait tout le temps qu'on se dit pas bah du coup ils sont où les prêtres là-dedans. Ah non, en fait les dieux ils ont incarnation concrète. Ouais, c'est ça. C'est de la magie presque en fait, c'est comme la magie chez Harry Potter, tu vois, il y a pas besoin de culte vraiment chez eux vu que la magie est partout. Oui. Elle se manifeste. Ben voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode tout autant que nous on a aimé à le faire. Cet épisode, ce chapitre assez, je dois le dire, épique, parce qu'on a toute cette première partie avec Éowyn et ensuite la retrouvaille, comme je le disais, des frères d'armes, et c'est arrivé d'un roi, du Elessar, donc et très enrichissant en informations nouvelles. Ouais. Donc vraiment super chapitre. J'espère que vous avez très apprécié aussi cette petite partie sur la théologie intradiégétique. Comme on l'a dit, la semaine prochaine, on se retrouve pour un chapitre très intéressant aussi, très chouette. On retourne un peu dans les petites ruelles de Minas Tirith, et on va découvrir un peu des endroits, des petits parcs, des petites choses, mais aussi des moments... On va se retrouver au coin du feu, quoi. Oui, c'est ça. Non, oui. D'abord le coin du feu. Du feu, mais... du feu de joie. Non, et puis voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour ce chapitre assez intéressant. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez soit nous suivre, nous noter ou nous soutenir symboliquement sur Tipeee. Je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine.